pas mal d'embouteillages, pas mal de travaux, mais néanmoins, nous allons commencer. Donc, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir pour faire le point sur la COP21. Il y a eu beaucoup de conférences ces dernières semaines, il y en aura encore, et c'est une bonne chose. Cette conférence-ci, son focus, c'est d'essayer de replacer la COP21 dans une perspective. Et c'est pour ça que nous avons invité deux spécialistes qui sont Annie Dahan et Stéphane Aïkout, qui vont remettre cette conférence dans une perspective. Maintenant, nous avons vraiment une grande chance et nous avons pu avoir la disponibilité de plusieurs responsables politiques de premier plan qui ont pu se libérer pour cette soirée. Et donc, comme vous le voyez, comme vous le savez, il y a Madame Céline Frémaux, qui est ministre de la région bruxelloise, il y a Yvan Mailleur, bourgmestre, et il devait y avoir Philippe Lamberts, mais il sera remplacé par Evelyne Uttebroek, qui parlera du niveau européen, parce qu'elle fait partie des Verts européens. Il y a également Étienne Hanon, qui est mon collègue chargé de cours à l'ULB, mais qui fait partie du SPF Environnement, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'équipe de négociation belge depuis de nombreuses années. Alors, ça sera donc une soirée très, très riche et une des difficultés va être de respecter le timing. Je sais que ça serait peut-être un peu frustrant, mais on va devoir le faire pour qu'on puisse laisser la parole également à la salle. C'est important que vous puissiez profiter de la présence de nos orateurs pour pouvoir poser des questions et donner un avis. Et je voudrais aussi remercier plusieurs structures grâce auxquelles cette conférence est organisée. Tout d'abord la Fondation Bernheim, qui est une fondation qui finance beaucoup d'activités en Belgique, et notamment tout un pôle sur société environnement, société et climat. Nous avons organisé déjà plusieurs conférences, même dans cette salle, grâce à la Fondation Bernheim. Il y a aussi le CNCD, il y a Association 21, il y a Climos, il y a l'UNRIC, et de cette façon, on a eu une certaine résonance pour cette conférence. Bien sûr, si on dit Paris, aujourd'hui, on a d'autres résonances avec cette ville que l'on pensait quand on était focalisé uniquement sur la COP21. Donc il y a beaucoup de tristesse, il y a de l'inquiétude aussi, et même on entend presque un peu des bruits de guerre. Et il y a aussi des retombées sur la COP21, puisque vous savez que la manifestation, on l'a appris hier, la grande manifestation qui est organisée depuis bien longtemps sera annulée, sera remplacée par d'autres événements. Et en Belgique, le Climate Express a réussi à réunir près de 10 000 personnes qui devaient partir. J'ai entendu qu'il y en a qui sont partis en kayak, Madame la ministre, vous m'avez dit. Donc, bon, il pleut, et ça ne posera pas trop de problèmes pour eux. Il y a toute une série de personnes, je crois qu'il y a 350 personnes qui vont partir en vélo mardi prochain, donc ça se fait. Et toute une série d'autres initiatives. Et pour ça, je vous renvoie au site du Climate Express qui a vraiment fait un gros travail de mobilisation. Alors je ne vais pas être plus long pour cette introduction, puisque je vous disais le temps est un peu compté, et je vais vite donner la parole à Thibaut Fretter, qui est là, et qui va venir vous dire quelques mots au nom d'un petit groupe d'étudiants qui part à la COP 21.